Alors, écran, alors ça, c'est tout un sujet, mais c'est le sujet de la semaine, hein, 10 jours sans écran. Je suis là pour ça aussi, vous en parlez un peu. Donc, écran, allié ou obstacle. Alors, qu'est-ce qu'il dit Monsieur Spicer, qui est neuroscientifique? L'usage excessif des écrans nuit aux capacités de mémorisation, d'apprentissage et à la créativité des enfants. On a aussi le pédiatre Christakis qui dit que les enfants qui passent plus de 2 heures par jour devant un écran ont un risque accru de développer des problèmes d'attention. Et Monsieur Demurguet, qui est docteur en neurosciences, qui dit que plus les enfants passent forcément de temps devant les écrans, plus leurs résultats scolaires sont faibles. L'exposition précoce aux écrans affecte l'attention, le langage et la réussite académique. Donc, voilà, c'est quand même des choses, je pense, que vous savez. Maintenant, on a des petites études scientifiques aussi. Ça, j'aime bien celle-ci qui dit que 30 minutes de télévision le matin, c'est 2 heures et demie pour que le cerveau retrouve 100% de sa pleine capacité d'apprentissage. Vous imaginez? Juste 30 minutes, ça met 2h30 pour que le cerveau se remette dans ses capacités. Une étude qui est faite par le gouvernement, étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, activité physique et la nutrition, qui a comparé le temps d'année scolaire par rapport au temps d'écran. Ils ont regardé qu'en maternelle, il y a plus de temps d'écran que de temps d'école. Les enfants de CM, CM1, CM2, ils font 2 années scolaires, donc soit 1700 heures devant écran par an. Et les lycéens, c'est 2 années et demie, donc soit 2160 heures devant écran. Donc, c'est pas rien. Une étude clinique qui a été faite aussi qui dit que les écrans baissent l'attention et génèrent aussi des TDAH, donc les troubles déficitaires de l'attention et l'hyperactivité. En 2018 aussi, une étude réalisée au centre pédiatrique, que les enfants qui ont plus de 2 heures par jour d'écran ont des problèmes d'attention. Et Jacques Broder, qui est un des grands spécialistes sur les écrans, qui était du Canada, québécois, qui a dit que dès 2 ans, il avait constaté qu'il y avait presque 3 heures d'écran par jour, entre 8 et 12 ans, 4h45, 13 à 18 ans, 6h45. Voilà. Et les adultes, 5 heures hors travail, soit 2 mois par an. Ah, ces écrans. Ouais, moi, je voudrais un peu intervenir parce que j'accompagne aussi des enfants qui ont des troubles du langage et je suis un peu déstabilisée parce qu'en fait, les orthophonistes, beaucoup maintenant, utilisent les tablettes, Oui, oui. il y a des filtres photos et enfin, moi, je suis déstabilisée, en fait. Mmh. Parce que, on voit bien quand même que voilà, enfin, Oui, oui, c'est sûr. Après, à l'école aussi, on utilise l'écran. Ce que je veux dire, c'est que cette partie-là, cette soirée, elle est là pour les parents, pour dire si déjà à l'école, si déjà à la maison, il y a moins d'écran, s'il y en a de temps en temps à l'école parce qu'il faut utiliser ci, ça ou une demi-heure chez l'orthophoniste, une fois par semaine, ça sera pas une accumulation, je dirais. Si déjà à la maison, il y a moins d'écran, ça va générer moins cet effet-là. C'est comme, manger plus salé le matin, le midi, si le midi, ils mangent un peu de sucré, c'est OK, mais au moins le matin, ils en ont pas dans leur corps. Donc un enfant à l'âge de 12 ans aura été témoin de 8000 meurtres télévisés, c'est quand même énorme. Alors on se dit: «Bah ouais, c'est bizarre, pourtant je ne lui fais pas regarder des films», bah non, mais dans tous les dessins animés, il y a des choses où il y a il y a des scènes qui sont pas forcément adaptées pour eux. Il y a un livre qui vient de sortir là, de ce temps qui s'appelle «Écran, la boîte à outils», qui explique, qui donne des solutions aussi pour accompagner nos enfants vis-à-vis des écrans. Donc une grande exposition aux écrans peut entraîner donc une baisse de la motricité à l'école forcément parce qu'il y a pas assez de mouvements, ils ont pas assez couru, sauté, lancé, dessiné, découpé. Il y a des faibles habiletés sociales. Ils ont observé aussi des capacités cognitives moins élevées, mémoire à court terme, langage, lecture et mathématiques, des difficultés d'attention, des problèmes de sommeil, mauvaise estime de soi, des problèmes de santé aussi, obésité, et cetera. Et puis mauvais contrôle des émotions et du comportement, de l'agressivité, difficulté à se calmer. Donc les recommandations, c'est 10 jours sans écran, c'est ce qui a été observé dans ces expériences de 10 jours sans écran. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation par 2 du temps d'attention en classe, diminution de moitié des conflits en famille, augmentation du temps passé à jouer des jeux de construction de collaboration, augmentation des notes scolaires. Il y a également, alors pas d'écran avant de dormir, ils disent que les écrans devraient s'arrêter 1 heure à 1 heure et demie avant le coucher. Coupure d'écran au moins 10 minutes toutes les 30 minutes à 1 heure et aucun écran dans la chambre des enfants. Ça, c'est pareil, c'est tous des recommandations du gouvernement. De 0 à 3 ans, pas d'écran. Entre 4 et 6 ans, limité à 2 heures par semaine, pas de console de jeu portable avant 6 ans. Entre 7 et 10 ans, limité à 5 heures par semaine, accès accompagné à internet. Voilà, ça c'est les recommandations qui sont, proposées, qui sont élaborées par le gouvernement. On regarde des études qu'on a citées.